Imaginons quelques instants, frères et sœurs, chers amis, ce moment particulier où Dieu créa le ciel et la terre, où il créa l'homme et la femme, où son cœur se réjouissait parce que le rêve qu'il avait formé en son cœur pour la création, il était en train de le réaliser. Il se réjouissait et il disait c'est bon, c'est même très bon. Et imaginez ce moment où il a remis entre les mains d'Adam et Ève les clés de la terre en leur disant allez, cultivez, embellissez, gérez. Vous êtes le prolongement de mon rêve, l'accomplissement de ce qu'il y a dans mon cœur. Imaginez quelques instants quand ce jour particulier, Jésus, le Père est venu dans ce jardin un soir, comme chaque soir, où il venait rencontrer sa création, où chaque fois il s'émerveillait de ce qui se passait, où il voyait s'embellir l'œuvre qu'il avait accomplie. Et il disait, « Waouh, c'est vraiment bon. » Et Dieu venait vers Adam et Ève, vers l'homme et la femme. Et on se rend compte que dans la parole de Dieu, Dieu vient toujours vers nous. Et il vient avec quelque chose dans son cœur pour nous. Imaginez quand Dieu est venu vers Abraham, où il lui a donné cette révélation d'une nation bénie. J'allais dire les clés pour mettre en œuvre un plan merveilleux qui était sur le cœur de Dieu. Dieu a regardé Abraham et il a vu. Il a vu des hommes et des femmes aussi nombreux que le sable des plages, aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et il dit, je bénirai cette postérité. Imaginez quand Dieu est venu parmi les hommes, en Jésus-Christ, où il lui a donné ces clés de la délivrance d'un nombre incalculable d'hommes et de femmes sauvés de la mort éternelle. Ce nombre comme le sable des plages. Imaginez Jésus, finalement Dieu, Emmanuel, venant parmi les hommes. Tout ce qu'il pouvait y avoir dans le cœur de Dieu pour sa création. Aujourd'hui encore, Dieu vient au milieu de nous. Il vient et il est dans ce lieu, il vient dans votre salon, il vient encore plus près dans notre intimité, dans ton intimité et dans mon intimité. Il vient et il frappe à la porte de ton cœur. Apocalypse 3, verset 20, nous le confirme. Il frappe à la porte des cœurs. Et si quelqu'un entend sa voix, ouvre la porte, il entrera chez lui et il soupera avec celui qui ouvre la porte de son cœur. Et partagera ce rêve qu'il a dans son cœur. Et nous réalisons que Dieu vient toujours vers nous. Il vient toujours vers sa création. Et j'essaie d'imaginer avec ce que je peux ressentir. Et nous pouvons chacun imaginer la douleur de Dieu
Lorsque Dieu vient dans ce jardin d'Éden et il voit personne. Il appelle Adam et Ève et ils se sont cachés. Imaginez Dieu avec ce rêve pour un peuple nombreux comme le sable des plages, cette postérité d'Abraham, ce peuple d'Israël, dont il dira et qu'il répétera, j'ai tendu mes mains vers lui, vers ce peuple qu'il qualifiera de rebelle. Qui réalisera que ses pensées, que ses rêves ne sont pas dans le cœur de son peuple. Imaginez quand il a voulu leur dire entrez dans cette terre promise et qu'ils ont dit non, non, on ne veut pas y rentrer. C'était le rêve de Dieu. Qu'en est-il pour nous? Qu'en est-il pour le rêve de Dieu, pour son Église? Force est de m'apercevoir, juste en me regardant, juste en regardant mon cœur, que trop souvent, et je le dis avec beaucoup de tristesse, trop souvent, mon rêve n'était pas le rêve de Dieu. Mes pensées n'étaient pas les pensées de Dieu. Ce que Dieu avait dans son cœur pour moi, j'ai pendant bien des temps refusé ce rêve. Comme Adam et Ève, j'ai écouté des propositions de celui qui était l'ennemi de mon âme. Vous imaginez Adam et Ève saisir un autre rêve que le rêve de Dieu. Saisir le rêve du destructeur. Prendre ce rêve et dire « Ah, nous serons comme des dieux ». Que s'est-il passé dans leur tête? Oh, je l'imagine bien parce que c'est ce qui s'est passé dans ma tête. J'imaginais ce que pouvait être ma vie en dehors de Dieu. Où je dis, je n'ai pas besoin de Dieu, je peux gérer par moi-même. J'ai la connaissance du bien et du mal. J'imagine la douleur dans le cœur du Père, dans le cœur du Créateur. Quand ce peuple a refusé, ce peuple d'Israël a refusé d'entrer dans cette terre promise où coulait le lait et le miel. Ils n'ont pas vu ce que Dieu voyait. Ils n'avaient pas sur le cœur ce que Dieu avait sur son cœur. Et ils ont dit non, on n'entrera pas. Aujourd'hui encore, Dieu regarde l'Église, Dieu nous regarde. Dieu regarde le cœur de chacun d'entre nous. Et il a un rêve. Il a des pensées qu'il qualifiera de bonnes. C'est bon, c'est très bon. Ce que moi, je désire mettre en œuvre, les choses que j'ai préparées d'avance pour eux, c'est juste excellent. En regardant ces témoignages que j'ai cités et bien d'autres, en regardant mes réactions, je me dis qu'il y a de fortes probabilités que le rêve de Dieu soit en opposition avec le rêve qui germe dans le cœur de l'homme.
Et je pose une question ce matin. Est-il possible qu'il en soit autrement? Est-il possible que nos rêves s'accordent avec les rêves de Dieu? Est-il possible que nos pensées s'accordent avec les pensées de Dieu? Il y a un verdict effroyable qui sort de la bouche du prophète Ésaïe, 55, verset 9, qui dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de mes pensées. » Ces paroles étaient pour un peuple appelé rebelle. Serait-il encore d'actualité pour nous ce matin? Que faire si même quand on a de bonnes pensées, il y a en nous cette loi qui dit quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je considère ces choses, quand je les ai passées devant mon cœur, quand j'ai regardé mes bêtises, j'avais juste envie de pleurer. Juste envie de m'humilier. Juste envie de dire, Seigneur, je ne peux pas par mes propres forces. Et si les choses en étaient ainsi, s'il n'y avait pas une bonne nouvelle, s'il n'y avait pas notre Dieu qui venait avec un projet excellent pour nous faire sortir de nos façons de penser. Et j'aimerais nous encourager ce matin, malgré nos imperfections, malgré nos tendances naturelles, malgré nos cœurs mauvais, il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'il est possible pour nous de penser comme Dieu. Il est possible pour nous de rêver comme Dieu. Alléluia. Quelqu'un pourrait me dire, mais si c'est possible pour nous, pourquoi cela ne l'est pas? Ne l'était pas plutôt pour Adam et Ève, ni pour le peuple d'Israël. Pourquoi le peuple d'Israël n'a pas vu l'opportunité dans cette terre promise, mais il a juste vu les géants? Dieu aurait pu les persuader, leur donner cette capacité de voir au-delà des géants cette terre promise, cette terre de bénédiction. Pourquoi Dieu n'a pas ouvert les yeux des pharisiens pour qu'ils voient en cet homme Jésus, non pas juste un homme, mais le Fils de Dieu, le Messie, celui qu'ils attendaient? Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Il y avait pourtant, et j'en suis persuadé, pour eux aussi une bonne nouvelle, autant que pour nous. Il leur était possible de penser comme Dieu, il leur était possible de rêver comme Dieu. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jésus. Jésus dit simplement que Dieu a envoyé des prophètes, d'envoyer des hommes de Dieu puissants, et il a envoyé le Fils de Dieu. Mais ce peuple ne l'a pas voulu. Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu.
La vraie raison qui rend impossible de penser comme Dieu, de rêver comme Dieu, c'est juste notre volonté. Si nous ne voulons pas penser comme Dieu, nous ne penserons pas comme Dieu. Si nous ne voulons pas rêver comme Dieu, nous ne rêverons pas comme Dieu. Même si nous avons une connaissance imparfaite de nous, du passé, du présent, de l'avenir, il y a une bonne nouvelle, il y a une assurance. Nous pouvons penser comme Dieu, nous pouvons rêver comme Dieu. Nous sommes bien installés dans nos fauteuils ce matin. C'est un temps béni. Sinon, peut-être qu'on va mettre pendant quelques instants à part. On va rentrer en nous-mêmes et on va sonder notre volonté. Est-ce que je veux vraiment penser comme Dieu? Est-ce que je veux vraiment rêver comme Dieu? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Juste quelques instants, notre Père. Fais-nous connaître ta volonté. Fais-nous connaître tes plans. Fais-nous connaître ton cœur. Révèle-nous, Seigneur, ce que tu penses. C'est que pendant ces moments que nous passons ensemble, ne soyons pas simplement devant un écran. Ne soyons pas simplement, Seigneur, dans une salle bien assis, au chaud, confortable, mais que nous soyons surtout sur un face-à-face avec toi. Et peut-être dans ce face-à-face inconfortable, parce que toi, Père, tu es juste, tu es parfait, et tu connais tout, tu connais mon cœur, je ne peux rien te cacher. Je ne peux pas te cacher mes mauvaises pensées, je ne peux pas te cacher mon égocentrisme, je ne peux pas te cacher mes désirs de plaisir personnel. Et ce matin, je ne peux pas te dire quelque chose que je ne pense pas. Je peux tromper les hommes, mais je ne peux pas te tromper ce matin. Alors c'est avec sincérité, Seigneur, que je veux te dire, Seigneur, je veux penser comme toi. Je veux rêver comme toi. Je veux marcher comme toi tu veux. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ton rêve se réalise dans mon cœur, dans le cœur de mes bien-aimés, dans le cœur du plus jeune d'entre nous, dans le cœur de ce jeune, de cet ado. C'est-à-dire que tu aimes, pour qui tu as un projet de paix et d'espérance. C'est-à-dire que ce projet se réalise parce qu'aujourd'hui encore, je dis, oui Seigneur, que ta volonté soit faite. Je le veux, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a partagé son projet avec de nombreux hommes et de nombreuses femmes, avec des dignitaires, des rois, des dirigeants, des dirigeantes, des membres de la haute société, mais aussi, et même très souvent, avec des petites gens. C'est le plus petit de la plus pauvre des familles. Celui qui s'y attendait même pas. Quand le Fils de Dieu est venu sur la terre, il a parlé avec beaucoup d'intimité à des personnes très simples. Tellement simple que on lui a donné un surnom à Jésus. On l'a nommé ami des gens de mauvaise vie. On ne l'a pas appelé ami des rois.
on l'appelait ami des gens de mauvaise vie. Jésus avait remarqué qu'il y avait une meilleure écoute de son rêve, de son message, avec des pauvres gens, des mangeurs, des buveurs, des amis des publicains, des gens de mauvaise vie. Et il dira une parole qui est extraordinaire. Il a dit que les gens de mauvaise vie, les publicains, ceux qui ne connaissent rien à la religion, les prostituées même, ils devanceront tous ces religieux, tous ces théologiens, ils les devanceront dans le royaume des cieux. C'est juste interpellant. Ce matin, tu es peut-être venu avec toute ta connaissance, avec tout ton savoir. Mais dans la présence de Dieu, je suis convaincu que Dieu, encore aujourd'hui, réalise que dans le cœur simple d'un homme, d'une femme qui se sent indigne, il y a plus d'écoute que dans celui qui se croit pleinement accompli. C'est troublant de voir que les prostituées, les publicains étaient plus aptes à écouter, à accueillir la pensée de Dieu que tous ces hommes qui pouvaient décrire en détail les circonstances dans lesquelles Jésus allait venir. Et quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas entendu. C'est troublant. Ceux et celles qui devaient statistiquement être en mesure d'accueillir le Fils de Dieu et son projet de rédemption n'ont pas su le reconnaître, n'ont pas su entendre le message, n'ont pas su écouter ce message. Et ceux qui statistiquement ne pouvaient rien comprendre à ce que Dieu avait dans son cœur, à ne pas pouvoir comprendre ce que Jésus était en train d'annoncer, ces personnes-là ont tout compris, ont tout saisi. Cette prostituée qui est venue aux pieds de Jésus, dans la maison de ce pharisien, elle avait tout compris. Elle avait saisi tout le message de tout l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et elle était aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. Les essuyaient avec ses cheveux. Elle a versé un parfum de grand prix. Elle avait tout compris. Et ce pharisien, il se disait que si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, il aurait dû réaliser qui était cette femme qui est en train de le oindre de ce parfum. Et lui, il n'avait rien compris. Et c'est ça la différence entre cette prostituée et ce pharisien. Et c'est une différence fondamentale. C'est la vérité qui était dans le cœur de ces deux personnes bien différentes. La véracité de leur témoignage. D'un côté, un bien-pensant. Moi, je sais, je connais, et je pense être le meilleur. On pourrait repenser à cette histoire du publicain, du pharisien, où ce pharisien qui dit « moi,
Je jeûne 3 fois la semaine, je donne la dîme, je fais. Et puis, cette femme qui est pleinement consciente qu'elle a besoin de Jésus. Et elle va être reconnue avec une foi qui sauve. Est-ce qu'on mesure ça? Elle est une pécheresse. Oh, on n'aurait certainement pas envie d'être à côté d'elle. Mais la vérité qu'elle manifestait dans son cœur, la véracité de son témoignage, va faire que sa foi va la sauver. C'est Jésus qui le dit. La prostituée, elle réalisait quelque chose de puissant. Elle avait besoin, sincèrement besoin, d'une intimité avec Jésus. Car ce qu'elle connaissait, le peu qu'elle connaissait de Jésus, l'émerveillait puissamment. C'était fort dans son cœur. Elle ne connaissait pas grand-chose de Jésus. Je ne sais même pas si elle mesurait vraiment la dimension du Fils de Dieu. Elle voyait juste Jésus avec un message qui touchait son cœur. Et le peu de choses qu'elle connaissait de lui l'amenait à ouvrir son cœur. Et parce qu'elle ouvrait son cœur, des larmes coulaient. Et cette femme pardonnée, elle reçoit la pensée de Dieu. Elle reçoit le rêve de Dieu. Cette femme, elle ne sera plus jamais la même. Tout au long de sa vie, elle va rêver le rêve de Dieu dans son cœur. Elle vivra les pensées de Dieu puissamment. Elle sera aux côtés de Jésus parce qu'elle va découvrir les choses que Dieu a prévues, les choses que Dieu a rêvées, les choses que Dieu met en œuvre, les choses qu'il prépare d'avance. Et parmi les femmes qui vivront la mort de Jésus, la mise au tombeau, cette femme, parce qu'elle est tellement en désir de vivre les choses au plus près de Dieu, au plus près de Jésus, c'est cette femme, on peut dire ces femmes. Et là, peut-être, je me tournerai vers les hommes. Notre cœur serait-il plus dur que le cœur des femmes? Parce que, avant même les disciples, avant même ces futurs apôtres, les premiers, alors je suis obligé de dire les premières, à être là au tombeau, c'était des femmes. Ces femmes qui vont être les premières à voir Jésus ressuscité. Ces femmes qui ne vont même pas être entendues quand elles vont les voir, ces futurs apôtres. Elles vont dire, non, c'est pas possible, vous avez rêvé. Un autre rêve. Non, Jésus, non, il n'est pas ressuscité, il est mort, nous on l'a vu mort. Non, cette femme, elle a vraiment vécu quelque chose de grand parce qu'il y avait de la vérité dans son cœur. Il n'y avait pas de masque. Il n'y avait pas d'excuses. Il y avait juste des larmes. Des larmes qui coulaient parce qu'elle connaissait son cœur. Des larmes qui coulaient parce qu'elle connaissait le cœur de Dieu. Je disais tout à l'heure, avec le peu qu'elle connaissait de Jésus, elle connaissait le cœur de Dieu. Et elle a connu tout le rêve de Dieu. C'est pourquoi elle a suivi Jésus et elle a vu ces grandes choses, cette grande chose. Jésus
ressuscité. Aujourd'hui, Dieu a un rêve pour l'Église. Amen. Un rêve pour l'Église des derniers jours. Nous le savons, personne n'imagine autre chose que cela. Nous sommes dans ces temps où Jésus va revenir. En avons-nous la pleine révélation? En considérons-nous toute la grandeur? Par logique, avec tout ce que nous avons partagé, je vais dire quelque chose qui est choquant. Je crois que jamais les religieux comprendront les signes des temps. Jamais les religieux n'auront l'intelligence des temps. Jamais les religieux ne recevront la révélation de l'urgence des temps. Vous savez pourquoi? Parce que les religieux sont trop occupés à couper les cheveux en quatre concernant la lettre, concernant l'écrit. C'est ce que faisaient les pharisiens. Ils ne pouvaient pas comprendre et ils ne peuvent pas comprendre aujourd'hui l'urgence du temps présent. Mais celui qui pleure sur son état, sur son incapacité à se changer, sur l'incapacité à changer les circonstances, les situations et le monde, celui qui est toujours prêt à s'humilier, prêt véritablement à verser des larmes, parce qu'il reconnaît ses faiblesses, ses manquements. Frères et sœurs, personnellement, ce n'est pas des larmes que je verse sur moi, mais ça ressemble. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose, mais moi, parfois, je m'énerve sur moi. Je m'énerve sur mes incapacités. Je m'énerve sur mes bêtises. Je m'énerve sur ce que je suis parfois et qui montre que je suis incapable de me changer. Et si ça ne me fait pas pleurer, ça me fait juste m'insulter d'imbécile, d'idiot. Parce que je connais. Mais il y a une loi en moi qui ne veut pas faire ce que je connais qui est bon, agréable et parfait. Et ça m'humilie. Ça nous humilie. Ça nous amène à plier les genoux. Et frères et sœurs, j'aimerais nous dire, c'est bon. C'est bon de pouvoir dire, Seigneur, on a besoin de toi aujourd'hui. On veut juste, comme cette prostituée, te dire que ton amour est débordant et que on veut toujours être avec toi. Et on a besoin, Seigneur, de toi, de ta révélation, de ton cœur, de la révélation de ce que tu as sur ton cœur. On a besoin d'avoir tes pensées, ta pensée, pour notre génération, pour l'Église de ces temps de la fin. Seigneur, moi, je n'ai pas envie de rater ton retour. J'ai pas envie que le jour où tu viendras chercher ton Église, je ne sois pas pris avec toi. Je me souviens de ce témoignage que Guillaume nous avait apporté alors que nous étions en train de démonter l'église. On était une trentaine de personnes. Et à un moment donné, Guillaume était dans ses rêveries
il n'a pas remarqué que tout le monde était rentré dans une pièce. Et il s'est retourné et il a vu qu'il n'y avait plus personne. Et la pensée l'a traversé en disant, mais ils sont où? Et ça l'a affolé parce qu'il a cru un quart de seconde que nous étions enlevés. Frères et sœurs, qu'est-ce que ce sera troublant si dans ta maison, ton époux, ton épouse, ton enfant, d'un seul coup est enlevé et toi, tu es resté là. Tu le savais? Tu connaissais? Tu coupais les cheveux en quatre? Tu prenais la parole de Dieu et tu la considérais à ta manière. Tu l'as découpée à ta manière. Peut-être même que tu en découpais pas grand-chose. Mais tu n'avais pas la pensée de Dieu sur ton cœur parce que tu ne l'avais pas voulu. Ce matin, il y a une question importante qui se pose à nous. Je crois que Dieu rêve l'Église des derniers temps. Dieu rêve l'Église à cet instant où Jésus vient sur la terre et prend son Église. Si nous ne voyons pas ce matin ce que Dieu veut faire avec l'Église de ces temps de la fin, moi je crois que tôt ou tard, on abandonnera l'Église. Parce que il n'y a rien de beau s'il n'y a pas de rêve, s'il n'y a pas la pensée de Dieu sur nos cœurs. Si nous ne voyons pas ce que Dieu veut faire aujourd'hui avec nous, si nous ne recevons pas sur nos cœurs ces belles choses que Dieu a sur son cœur, ce sera pour nous rapidement la fin. Parce qu'il n'y aura pas d'enthousiasme. Nous quitterons l'Église. Nous abandonnerons la parole de Dieu. Nous laisserons de côté la prière. Nous nous éloignerons de ce Dieu d'amour. Et même peut-être, nous critiquerons. Nous crucifierons à nouveau Jésus-Christ. Prendre le temps ce matin d'imaginer l'Église en action comme Dieu l'imagine pour ces temps dans lesquels nous sommes. Moi, je crois que Dieu veut nous révéler, veut te révéler une partie de son plan, une partie de son œuvre, une partie de son projet en rapport avec qui tu es. Osons rêver avec Dieu, l'Église d'aujourd'hui, qui sans aucun doute prépare celle de demain, et ce retour imminent de Jésus. Maranatha, Jésus revient bientôt. Quelle vision as-tu de l'Église? À la place où tu es. Quelle vision j'ai de l'Église à la place où je suis? Quel rêve Dieu a-t-il partagé avec toi pour l'Église par rapport à qui tu es? Quand Jésus reviendra, j'ai une question pour toi et pour moi. Où serons-nous? Où serai-je? Où seras-tu? Vous savez où nous serons? Nous serons là où sera notre cœur. En fonction de ce qu'il y aura sur ton cœur. Vous connaissez bien cette parole, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Quand Jésus reviendra, tu seras là
où sera ton cœur? Si ton cœur est rempli des pensées de Dieu, si ton cœur est rempli du rêve de Dieu, tu seras là, en service, pour bâtir l'Église, en service, pour être ouvrier avec Dieu, ouvrière avec Dieu. Tu seras là avec l'abondance de ton cœur. Tu seras là où l'abondance de ton cœur te conduira. Alors c'est important, ce matin, de rêver le projet de Dieu. Ce ne sont pas des rêveries. Ce ne sont pas des châteaux en Espagne. Ce sont des pensées de Dieu qui se réalisent. Comme Dieu a pensé la création. Et ses pensées sont créatrices. Et l'œuvre de Dieu s'est accomplie. Bonne, agréable, parfaite. Dis à Dieu, avec moi ce matin, Seigneur, je veux partager le projet qui est sur ton cœur avec toi. Je veux que ton projet, ce soit mon projet. Que mes pensées soient mes pensées. Je prie, Seigneur, de partager avec moi ce projet pour ma génération, pour l'Église de ces temps de la fin. Je veux, Seigneur, que mon cœur soit enthousiasmé, rempli de zèle, pour préparer l'Église à ton retour. Il est possible que vous et moi, nous vivions ce jour de l'enlèvement de l'Église. Il est possible que nous quittions cette terre avant même que ce jour soit arrivé. Mais l'essentiel, pour toi et pour moi, est de marcher jusqu'au bout, dans cette perspective de cette Église victorieuse qui marchera jusqu'à la fin, parce que toi et moi, allez, j'ose dire, on la fera marcher, on la fera avancer, on la fera courir, on la fera se développer, on la fera accomplir cette œuvre glorieuse d'une Église vivante. Et je crois que c'est un véritable défi. Je ne veux pas oublier cette parole de Jésus qui parlait de ces temps de la fin et qui donnait cette parabole des vierges sages et des vierges folles. Et vous savez que pour toutes ces personnes-là, il y avait un véritable problème commun aux sages et aux folles. C'était l'huile. Le problème, c'était l'huile, c'était l'onction du Saint-Esprit. Pour les unes, elles avaient juste ce qu'il faut. Pour les autres, elles en manquaient. Mais aucune n'était dans la surabondance. Pourtant, Dieu, dans son cœur, il projette de faire déborder les vases que nous sommes. Il projette que nous soyons débordants du Saint-Esprit, débordants de sa présence. Dans ces temps de la fin, dans ces temps de préparation, dans ces temps de l'Église qui prépare le retour de Jésus-Christ, nos yeux, nos pensées, notre cœur, notre être tout entier doit être centré sur cette huile remplie du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas laisser un micron de seconde à penser, à être centré sur être rempli du Saint-Esprit. Quand Dieu nous partage son rêve, je pense à cette prostituée qui est là au pied de Jésus. Moi, je crois qu'à ce moment-là, le rêve de Dieu se dévoilait sur le cœur de cette femme. Et
parce que Dieu lui partageait son rêve, la présence de Dieu non seulement était représentée par Jésus-Christ qui était là devant elle et elle à ses pieds, mais bien plus que cela, la pièce était inondée. Son être tout entier était inondé de la présence de Dieu, de la présence du Saint-Esprit. Et je crois qu'elle est en train de vivre comme un baptême de l'Esprit. Un temps où elle était sur la montagne de la transfiguration. Un temps où elle était dans l'irréel quelque part, en dehors des réalités qu'elle pouvait connaître. Et plus jamais elle a été la même. Alors pour nous ce matin, on peut vivre le rêve, partager le rêve de Dieu. Et je crois, si on pouvait fermer nos yeux maintenant, et Seigneur, partage-nous tes pensées. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous réaliser, Seigneur, ce qui est débordant sur ton cœur. C'est comme lorsque tu entrais dans ce jardin, et ce matin encore, tu viens à nous avec un rêve pour l'Église des temps de la fin. Seigneur, que ce moment soit un moment, Seigneur, irréaliste, Seigneur, de ta présence, de ton Saint-Esprit, Seigneur, de cette présence tellement palpable, Seigneur, que nos cœurs en frémissent, que nos yeux, Seigneur, sont humides, parce que, Seigneur, tu es là. Pendant quelques instants, Seigneur, on veut vivre ce temps de la montagne, Seigneur, lorsque Moïse était sur cette montagne avec toi, de ses disciples avec Jésus sur cette montagne de transfiguration. Seigneur, tu nous visites maintenant. Seigneur, dans nos salons, tu nous touches. Seigneur, tu nous visites, Père. Et on va prendre ensemble ce chant qui est cette prière, Seigneur. Inonde-nous de ta présence. Non pas simplement une prière vague, mais parce que dans nos cœurs, il y a ce désir, simplement, Seigneur, que tes pensées nous inondent, que, Seigneur, ton rêve nous inonde, que ce qui est sur ton cœur nous inonde. Seigneur, que le Saint-Esprit ainsi descende sur nous. Alléluia, Jésus. Viens, inonde-nous de ta présence, inonde-nous de ton Saint-Esprit, inonde-nous de tes pensées. Inonde-nous de ta personne. Seigneur, je veux être, Seigneur, cet homme pécheur. Seigneur, inondé de ton Saint-Esprit, qui se réjouit de voir, Seigneur, les choses que tu as préparées pour nous, afin que nous les accomplissions. Alléluia. Inonde-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, oh Jésus, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève
avons besoin Oh, de viens, toi. Saint-Esprit. En Inonde de cet ta instant, présence. Nous sommes des hommes et des femmes Seigneur, sois le centre remplis du de Saint-Esprit. nos vies. Des hommes et des femmes Et vivant quand dans moi la puissance de s'élève un Dieu. chant, Jésus. une Oh Seigneur, je ne mélodie, cesserai de te rendre grâce, de te remercier parce que tu vas témoignant le faire, de ta parce que grâce tu l'as fait, infinie. parce que tu le feras. Seigneur, ouvre le Nous ciel avons pour nous, besoin de que toi. le Saint-Esprit descende. En cet instant, Alléluia. Jésus, Seigneur, sois le centre de nos Seigneur vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. je crois que ce matin, Nous avons seulement besoin. le Seigneur était présent dans ce lieu ici, mais qu'il était aussi présent dans chacune de nos demeures, dans votre salon. Je crois que l'esprit de révélation veut se révéler dans vos cœurs. Il veut parler à chacun de vos cœurs. Il veut laisser personne à l'écart. Notre Dieu, Dieu avec nous, Emmanuel, vient dans notre intimité, il vient dans ton intimité pour te parler, à toi en particulier, pour parler à chacun de nos cœurs, pour me parler. Et je réalise encore que j'ai besoin de l'écouter. Et j'aimerais te dire que tu as besoin de l'écouter. Il veut remplir ton cœur de ses pensées. Si tu le veux, si tu le veux, tu peux entendre sa voix. Toi qui n'as pas encore pris une décision totale, dire je veux te suivre. Toi qui as pris une décision mais qui est tiède dans sa décision. Toi qui le connais depuis des années et qui peut-être a perdu ce premier amour. Ce matin, Dieu parle. Dieu parle au cœur. Et pour chacun, il veut se révéler dans cette dimension d'un Père qui nous aime d'un amour éternel. Entends sa voix. Est-ce que vous êtes d'accord alors que la louange continue? Nous allons prier ensemble. Dis Seigneur, merci. Merci parce que nous allons terminer ce culte et toi tu vas continuer à nous visiter. Nous allons fermer sur cet accès Internet. Mais Seigneur, cet accès avec toi, il demeure tant que nous le voudrons. Seigneur, je veux, Seigneur, que cet accès, cette relation, cette intimité demeure. Avec moi, avec mes frères, avec mes sœurs, avec l'Église, avec celui qui ce matin a osé allumer son écran et dire je vais écouter ce qui se passe là-bas à Vernon. Et que Dieu parle maintenant à ton cœur. Et qu'un changement se produise. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être encore une nouvelle personne. Changée. Parce que le rêve de Dieu est venu sur ton cœur. Et que tu vas marcher avec ce rêve. Seigneur, bénis. Bénis, Seigneur, cette fin de culte. Seigneur, nous allons arrêter, mais toi, tu continues. Nous allons fermer sur cet accès, mais toi, Seigneur, tu vas continuer à parler au cœur. Et que des beaux témoignages, Seigneur, puissent être proclamés dans les heures, dans les jours à suivre. Parce que tu auras fait de nous sel et lumière, phare dans la nuit. Seigneur, béni soit ton nom. Parce que nous croyons que les ténèbres reculent et que l'Église continue de préparer ton retour pour la seule gloire de ton nom, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Amen. En cet instant, Bonne semaine, frères et sœurs, chers amis. Que Dieu continue à vous bénir et que vous inonde de sa présence et de son Saint-Esprit, de ses pensées et de ses bonnes choses que lui-même qualifie de bon et de très bon. À lui soit toute la gloire. Amen.